C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et ce matin, c'est la sortie de crise du coronavirus qui reprend ses droits d'une certaine manière dans les grands quotidiens israéliens dont les manchettes étaient consacrées ces derniers jours essentiellement à la formation du nouveau gouvernement. Et pour cause, effectivement, ces quotidiens nous indiquent deux décisions importantes pour des millions d'Israéliens. Celle de rouvrir à partir de la semaine prochaine, le 27 mai très exactement, les restaurants, les bars, les boîtes de nuit, et de la décision non moins importante de rouvrir enfin, certains diront, les synagogues à partir d'aujourd'hui, bien évidemment, dans les deux cas, sous condition de respect scrupuleux des règles d'hygiène et d'espacement. Le Yediot Aharonot nous montre une photo d'un célèbre bar à Tel Aviv, le Concierge, où l'on a procédé hier à une sorte de répétition générale de l'ouverture avec un agent de sécurité Corona qui sera chargé de vérifier la température de chaque client. Quant aux synagogues, le Yediot Aharonot et le Israël Hayom, ainsi que les sites d'information orthodoxes, expliquent que la décision de les rouvrir a été prise hier à l'issue d'une consultation entre Binyamin Netanyahou, le nouveau ministre de la Santé Yuli Edelstein, le ministre de l'Intérieur Aryeh Deri et le grand rabbin d'Israël, le Rav David Lau. Ce dernier avait auparavant envoyé à Binyamin Netanyahou une lettre attirant l'attention des autorités sur le fait qu'au vu du retour à la normale et de la réouverture des marchés, des centres commerciaux, il ne comprenait pas pourquoi les synagogues n'étaient pas rouvertes. Finalement, donc, la décision a été prise hier soir, tard dans la nuit, mais les synagogues ne pourront pas accueillir plus de 50 fidèles qui devront s'asseoir avec un fauteuil d'écart en prenant soin donc de respecter les règles d'hygiène. Là encore, il y aura un préposé au respect de ces directives dans chacune des synagogues. Le site d'information orthodoxe Bechadré Haredim, que nous ne citons pas souvent ici dans cette revue de la presse, consacre sa page d'ouverture à cette décision importante et titre « Émotion dans le monde religieux après la décision du gouvernement de rouvrir les synagogues ». Le site Kikar HaShabbat, lui aussi, titre dans sa page d'ouverture « Après 2 mois d'exil, Binyamin Netanyahou a décidé de rouvrir les synagogues ». Et puisque nous faisons ce matin un détour par les sites d'information orthodoxes, il est important de souligner à cette occasion que, par exemple, le Kikar HaShabbat a ouvert des liens pour venir en aide aux familles nombreuses orthodoxes qui ont été durement touchées par la perte du père de famille décédé des suites du coronavirus. Il est donc possible de faire un don en ligne aux 14 orphelins du Rav Torchin, qui est décédé il y a plusieurs semaines, aux 12 orphelins du Rav Scheinfeld, ce volontaire du Zaka qui est décédé il y a quelques jours à peine, et enfin aux 10 orphelins du Rav Kodelski Zichronam Livracha, et en encadrer un appel particulier pour la famille du Rav Yeshayahu Haber, qui, vous le savez, a fondé l'association Don de Vie pour faire un don d'un rein et qui lui-même a succombé il y a 3 semaines de cela des suites du virus. Il faut souligner également que tous les quotidiens et les sites d'information confirment une baisse sensible et constante du nombre de malades en Israël. Le second titre qui est mentionné en une des journaux israéliens se rapporte aussi à une ouverture, mais d'un ordre totalement différent de celle liée à la crise du coronavirus, puisqu'il s'agit de ce que le Israël Hayom appelle l'ouverture de la première guerre du cyber, une guerre ouvertement déclenchée entre l'Iran et Israël après l'information retentissante du Washington Post selon laquelle les ingénieurs israéliens ont lancé il y a quelques jours une cyber-attaque massive contre le port maritime de Shahid Rajai en Iran. Une attaque qui a paralysé les systèmes informatiques de ce port important et provoqué des embouteillages monstres à son entrée. Yoav Limor, le correspondant militaire du Israël Hayom, explique que cette attaque serait une riposte israélienne à une cyber-attaque iranienne contre des infrastructures d'eau en Israël, une attaque qui n'a causé pas de dégâts importants en Israël. Et côté israélien, on a assimilé cette attaque à une véritable déclaration de guerre de la part des Iraniens. Les journaux soulignent en évidence les propos tenus hier par le chef d'état-major de Tzahal, le général Aviv Kochavi, qui a affirmé que Tzahal allait continuer à œuvrer, je cite, par tous les moyens dont il dispose pour frapper les ennemis d'Israël. Fin de citation. Le général Kochavi a également affirmé que lorsque l'arrière est menacé par des milliers de missiles, allusion aux missiles du Hezbollah pointés sur Israël, nous n'hésiterons pas à attaquer. Fin de citation là encore. Les quotidiens et les sites d'information se font également largement l'écho ce matin de l'annonce faite hier soir par Mahmoud Abbas selon laquelle les accords conclus entre Israël et l'autorité palestinienne, y compris dans le cadre du processus d'Oslo, sont désormais nuls et non avenus, y compris, a précisé Abbas, les accords de coopération sécuritaire, une décision annoncée à l'issue de la réunion de la direction palestinienne hier à Ramallah et qui est la conséquence directe de l'intention d'Israël d'instaurer la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur une partie des implantations juives de Judée
Judée et Samarie. Cette annonce qualifiée de dramatique fait la page d'ouverture du Haaretz de ce matin qui précise que même le candidat démocrate à la présidentielle américaine Joe Biden a exprimé son opposition à toute annexion, même partielle, de la Judée et de la Samarie. Les quotidiens israéliens rappellent que ce matin, la Knesset doit voter en première lecture la fameuse loi norvégienne qui devrait permettre à 12 nouveaux élus des partis formant la coalition gouvernementale de rentrer à la Knesset. Il s'agit essentiellement des députés bleu-blanc qui prendront les places de 6 ministres du parti qui vont démissionner de leur fonction de député, mais pas uniquement puisque la mise en application de cette loi va permettre de faire rentrer 2 députés Likoud et 3 députés du parti Chasse, dont probablement le représentant francophone de ce parti, Yossi Tayeb. La manchette du Israël Hayom de ce matin se rapporte au conseiller juridique du gouvernement Avichai Mandelblit et à son rôle dans l'affaire complexe du document Harpaz. Si nous avions su la nature de son implication dans cette affaire, peut-être que nous n'aurions pas validé sa candidature au poste de conseiller juridique du gouvernement, a déclaré l'un des membres de la commission chargée de valider les candidatures de très hauts fonctionnaires d'État. Le Yediot, lui, mentionne en première page ce matin la décision du parquet qui refuse de dispenser Binyamin Netanyahou de se présenter devant le tribunal de district de Jérusalem dimanche lors de l'ouverture de son procès. Les avocats du Premier ministre avaient invoqué les consignes d'espacement dues au coronavirus et les problèmes de sécurité liés à la présence du Premier ministre dans l'enceinte du tribunal pour tenter de soustraire M. Netanyahou à cette démarche plutôt embarrassante pour lui, mais le parquet a refusé en affirmant que cet argumentaire ne suffisait pas à justifier une absence du principal accusé dans ce procès. Réaction des avocats, c'est la poursuite de la campagne du tout sauf Bibi menée par le parquet, ce à quoi les juristes du parquet ont déclaré il s'agit là d'une attaque grossière et mensongère. On le voit donc, il y a beaucoup de tensions entre les avocats du Premier ministre et le parquet israélien à moins de 4 jours de l'ouverture de ce procès. Et puis pour terminer cette revue de la presse et des médias israéliens, dans la série des ouvertures ou de réouvertures importantes, les quotidiens nous rappellent que c'est aujourd'hui que toutes les plages du littoral israélien s'ouvrent, un début de saison qui va ravir des centaines de milliers d'Israéliens qui vont donc tenter d'échapper à la vague de chaleur sans précédent qui frappe l'État d'Israël en ce mois de mai, qui devrait donc se précipiter dès ce matin sur les plages de Tel Aviv, Netanya, Ashdod, du littoral israélien, mais également sur les plages du lac de Tibériade, un lac de Tibériade qui est rempli à ras-bord après une saison de pluie exceptionnelle. Nous terminons ainsi cette revue de la presse sur cette note optimiste.